Le Mac des jeunes sur RJR. Salut tout le monde, bienvenue dans le Mac des jeunes. Ce soir, focus sur le film La guerre des Lulus à l'affiche cette semaine au cinéma. Des élèves du collège Notre-Dame à Reims ont eu la chance de le découvrir en avant-première. Voici ce qu'ils en disent. Bienvenue à Valencourt, Ludwig. Je suis l'abbé Turpin. Et voici votre instituteur, monsieur Letelier. Ludwig sera votre nouveau camarade. Je compte sur vous pour lui faire un bon accueil. Tu vas te faire plein de nouveaux amis. Lucas. Lucien. Luigi. Et Ludwig. Des frères. Les Lulus. Tournez-moi, les gars! Ils m'oublient tout le temps. Bienvenue dans le cadre du Festival interplanétaire de la bande dessinée, le vendredi 23 septembre 2022, avec 27 autres élèves du collège Notre-Dame. Nous avons eu la chance d'aller voir en avant-première l'adaptation filmique de la BD La guerre des Lulus, une expérience mémorable. En présence de nombreux collèges, dans une salle pleine à craquer, une ambiance impressionnante. Nous avons rencontré et interviewé des membres de l'équipe du film, dont le célèbre réalisateur Yann Samuel. Oui, Clémence, ainsi que deux acteurs principaux du film, Paloma Lebeau qui joue le rôle de Luce, une jeune fille déterminée, et Mathis Gros qui joue le rôle de Luigi, un adolescent aventurier. Ces derniers nous ont partagé des anecdotes vécues pendant le tournage. Je me souviens que Paloma nous a raconté qu'elle avait dû sauter dans une rivière alors qu'elle avait peur de l'eau, ou encore courir après un train en talons, un moment de fou rire. Pour ma part, je ne vous en dis pas plus, et maintenant, rentrons dans le vif du sujet et laissons place à Mathieu et Elif pour le contexte historique. Merci Com. Bonjour à tous. Avant que l'on ne vous parle de la BD La guerre des Lulus, faisons un petit voyage dans le temps. Direction le XXe siècle. L'histoire se déroule pendant la guerre des tranchées. Pour les moins réveillés d'entre nous, la Première Guerre mondiale. Mais cette guerre, quand commence-t-elle ? Elle commence le 3 août 1914. Les soldats français partent au front. Mais de quel front parle-t-on ? La partie du visage ? Mais non, bien sûr, nous parlons de la zone de combat. Mais pour vous, c'est quoi le front ? Le paradis ? Eh ben non. Les soldats étaient entourés de terre, il faisait froid, ils n'avaient aucun moment de répit. Ils devaient s'occuper des blessés, et ça constamment. Ça donne pas vraiment envie d'y être. La guerre se finit le 11 novembre 1918. S'ensuit la signature du traité de Versailles en juin 1919. Le résultat de 4 années de guerre. Quelques millions de morts et beaucoup plus de blessés, n'est-ce pas Arsène ? Eh oui Mathieu, et je peux vous dire que le film le démontre bien. Parlons maintenant de la critique de ce film. Il est très prometteur. Quand nous sommes allés le voir avec d'autres collèges, tout le monde a tout simplement été ébloui. Et oui, certaines scènes sont très impressionnantes. Aucune scène n'a été tournée sur fond vert, seuls quelques effets comme les balles fusantes ont été rajoutés. Les explosions sont bien réelles, il y avait effectivement un artificier sur le tournage. Toutes les émotions qu'il dégage sont incroyables. Entre l'amour, la joie, la tristesse et la colère, c'est un ascenseur émotionnel. Une scène qui m'a particulièrement touchée, la scène des tranchées. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Toute l'équipe de rédaction et moi-même vous conseillons ce film car il est tout simplement inoubliable. Sur ce, je vous laisse avec Com qui vous parlera du réalisateur Yann Samuel. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de Yann Samuel. Mais Yann Samuel, c'est qui ? Yann Samuel est un réalisateur français de renom. Il se passionne dès son enfance pour les arts visuels. Dans la continuité de cette passion, il intègre le Conservatoire libre du cinéma français à Paris. Yann réalise dans sa jeunesse quelques courts-métrages tels que À propos de la crise en 1993 ou encore Mano à Mano en 1994. En 2003, il s'aventure dans le domaine des longs-métrages avec Jeux d'enfants. C'est un carton. Il compte parmi les films français qui s'exportent le mieux à l'international cette année-là. Et aujourd'hui, Yann réalise l'un de ses chefs-d'œuvre, La guerre des Lulus. Pour réaliser le film, il s'est inspiré de la bande dessinée. Mais pour cela, Lucas vous en parlera mieux que moi. Oui, car aujourd'hui, je vais vous parler de la première bande dessinée, La guerre des Lulus, faite en 2013 par Régis Sautière. Le scénariste, le dessinateur, Hardock, et pour les couleurs, David François. Cette bande dessinée a été fabriquée en 7 étapes. Les voici. Le scénario, le séquencier, le découpage, le storyboard, le crayonné, l'ancrage et la mise en couleur. Voilà les 7 étapes qui ont été pratiquées pour faire La guerre des Lulus. 9 autres tomes de La guerre des Lulus sont sortis. Hans, le tas de briques, la déchirure, le der des der, Lucien, Luigi, Luce, et nous avons aussi les 2 BD de la perspective de Luigi. Nous avons fini aujourd'hui avec cette rubrique et je vous laisse écouter la suite. Merci Lucas. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, nous allons parler de sa fabrication.
Nous les avons regroupés en 4 étapes. Le scénario, le storyboard, le dessin et le coloriage. Le scénario est créé par Régis Sautière. Il crée une histoire pour mettre en valeur les dessins. Il fait un séquencier et le découpage. Il décrit chaque case pour que le dessinateur puisse le dessiner. Le storyboard. Qu'est-ce que c'est le storyboard ? C'est un brouillon de la page qui permet de placer les personnages, les bulles et la narration. Il est réalisé par Damien Duvivier et David François. L'inspiration est le scénario. Le dessin. Il est écrit par Hardoc qui récupère le storyboard. Il dessine à partir du storyboard en commençant par les croquis, puis fait l'ancrage. Le coloriage. Fait par David François. Il colorie les pages sans ombrage car c'est Hardoc qui vient rajouter les détails au coloriage. Merci de m'avoir écouté. Nous allons maintenant passer à la rubrique interview avec Sacha. Merci Gabriel. Maintenant, parlons de l'interview après le visionnage du film. Voici une des questions posées. Comment s'est déroulé le tournage du film ? Les acteurs nous ont répondu que c'était assez dur physiquement et mentalement. Le réalisateur nous a répondu que ce n'était pas plus dur de travailler avec des adultes qu'avec des enfants. Mais cela reste difficile à cause des horaires limités. Une autre question posée, quelle scène a été la plus complexe à tourner et laquelle a été votre préférée ? Je ne vais pas vous révéler ce qu'il nous a répondu, je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés et merci à la RJR de nous avoir accueillis. Nous espérons vous avoir donné envie d'aller voir le film le 18 janvier 2023. Tu as déjà goûté au vin de messe ? Et pas qu'une fois. Mais c'est pas correct de boire le vin de messe. Qu'est-ce que tu crois ? Que le ciel va nous tomber dessus ? Je vous l'avais dit, personne ne m'écoute jamais. L'orphelinat, il a été évacué. Et le village aussi. On est en guerre. On est tout seul maintenant. On n'est pas seul, Luc, on est ensemble. Vous parlez français ? Mais oui, on parle français. On veut savoir qui tu es. Moi c'est Luce, ça fait de moi une Lulu. Non. Faut qu'on s'organise. Faut qu'on trouve où aller, où dormir. Les Allemands sont partout dans le village. Faut qu'on aille en Suisse, il n'y a pas la guerre là-bas. Moi, c'est Moussa, grand pourfendeur des éléphants. On a marché jusqu'en Afrique. Vous aimez les BD ? Alors vous allez adorer l'adaptation filmique de la BD La Guerre des Lulus. Une avant-première s'est déroulée à Reims, au cinéma Opérance, le 23 septembre 2022. Et le collège Notre-Dame, dont je fais partie, a eu la chance de pouvoir y assister. Sur place, on a pu rencontrer le réalisateur Yann Samuel, des acteurs comme Paloma Lebeau et Mathis Gros, ou encore Régis Sautière, scénariste de la BD, et Hardoc, le dessinateur. Je vous laisse maintenant avec Constance pour les anecdotes sur le tournage du film. Merci Sarah, voilà la suite. Paloma Lebeau, actrice qui joue une jeune fille déterminée mais toutefois très rigolote dans le film, nous a confié quelques anecdotes. Les voici. Paloma Lebeau nous a raconté qu'elle avait été confrontée à courir derrière un train en talons. Et je vous laisse donc deviner ce qu'elle en a pensé. Ça lui a pas plu du tout. Elle nous a également confié qu'elle avait dû sauter dans une rivière froide alors qu'elle a peur de l'eau. Super, même moi je me dis que déjà sauter dans une rivière froide c'est pas génial, mais en plus si elle a peur de l'eau, c'est encore pire. Bon, sinon voilà les anecdotes qu'elle nous a gentiment confiées, et fini de blablater, je vous laisse maintenant avec Clémence et Gauthier pour la fabrique des Lulus. Effectivement, aujourd'hui c'est Clémence et moi-même qui allons vous parler de la guerre des Lulus. La guerre des Lulus se déroule pendant la Première Guerre mondiale. En été 1914, 4 orphelins manquent à l'appel lors de l'évacuation du village. Ils vont donc se débrouiller pour survivre face à la guerre. Après avoir parlé de la BD, je passe la parole à Clémence qui va vous parler de sa fabrication. Merci pour ces informations, Gauthier. Nous pouvons distinguer 7 grandes étapes dans la réalisation de la guerre des Lulus. Le scénario, le séquencier, le découpage, le storyboard, le fameux crayonné, l'ancrage et pour finir, la mise en couleur. En effet, la guerre des Lulus est une BD confectionnée par Hardoc, Régis Sautière et David François. Ils ont même écrit plusieurs tomes. La maison des enfants trouvés, Hans, le tas de briques, la déchirure, le der des der, Lucien, Luigi, Luce et la perspective Luigi. Pour terminer, on vous conseille donc d'aller voir son adaptation filmique qui sortira le 18 janvier 2023. Et de vous procurer tous les tomes. Et maintenant, on laisse donc la parole à Baptiste qui va vous parler du contexte historique. En 1914, le climat est un poil tendu. Il y a une course à tout. Économique, militaire, peut-être même à l'absurdité. Les pays concluent des alliances. La triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, versus la triple entente, le Royaume-Uni, la France et la Russie. Les pays font aussi des traités parfois secrets. Bref, ce n'est pas la fête. Événement qui mettra le feu aux poudres est l'assassinat de François Ferdinand, héritier au trône d'Autriche-Hongrie,
tué pendant une parade. Efficace ce système de sécurité. L'assassin savait-il que son action causerait à peine 18 petits millions de morts et quelques milliards de dollars de dommages de guerre? En une semaine, seule l'Italie et les pays européens neutres ne sont pas encore en guerre. C'est un beau bazar. Et c'est là que nous laissons nos Lulus. Bon courage, il paraît que la guerre ne durera pas. La preuve, comme nous l'a dit Clémence, les auteurs n'ont fait que quelques albums dessus. Avez-vous compris mon ironie? Moi je vous laisse avec Lario pour la prochaine rubrique. Bye. Merci Baptiste. Comme tous l'ont précisé, nous avons eu la chance d'assister en avant-première à l'Opéra Reims à la projection du film La guerre des Lulus. Ce film d'aventure sur fond historique de la guerre de 1914 à 1918 a été réalisé par Yann Samuel et sortira dans les salles le 18 janvier 2023. S'inspirant dans la bande dessinée La guerre des Lulus, écrite par Régis Sautière et Hardock, ce film présente 4 orphelins, amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, qui forment la bande des Lulus. Au moment où la première guerre éclate, leur orphelinat, l'abbaye de Valencourt, est évacué en urgence et les 4 Lulus, s'amusant dans les bois, manquent à l'appel. Livrés à eux-mêmes, ces garçons font la connaissance de Luce, une jeune fille séparée de ses parents, et décident de rejoindre la Suisse, le pays jamais en guerre. Ils vont vivre des aventures dangereuses, tristes et prouver leur courage. Ce film dénonce bien évidemment les horreurs de la guerre, la violence des combats, les civils et les militaires blessés ou tués, mais aussi la solitude de ces enfants orphelins, oubliés des adultes et devant lutter pour leur survie. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ce film pour toutes les émotions qu'il m'a procurées. J'ai tremblé, j'ai été surpris, mais j'ai également ri à de nombreuses reprises, notamment en écoutant les répliques pleines d'humour des garçons quand ils sont en colère ou en voyant comment ils se jettent sur la nourriture. Tout à la fois film d'action et d'amitié, La guerre des Lulus m'a transporté au milieu des 4 garçons, et j'avais réellement l'impression d'être un des leurs. Alors n'hésitez pas, courez voir La guerre des Lulus, vous vivrez une belle aventure et découvrirez 4 orphelins qui gardent malgré la guerre leur humour et leur courage. Je vous laisse avec Stéphane et son interview. Je t'en remercie Lario. Après le visionnage de l'avant-première, nous avons posé quelques questions à l'équipe du film. Nous leur avons demandé comment ils ont fait pour que les soldats dans la scène des tranchées saignent du ventre. Ils nous ont avoué que le sang était du vrai sang. Non, je rigole, la substance est composée d'eau colorée en rouge. Ensuite, nous leur avons demandé combien de BD contient le film. Il n'y en a pas 1, ni 4, ni 6, ni 7, bah non, il y en a 3. Déçu? Pas moi, car la BD n'a pas totalement le même scénario que le film. Mais le film rajoute des éléments inconnus de la BD. En plus, ils vont commencer le casting pour La guerre des Lulus 2. Dernière question pour la fin de cette interview. Nous avons demandé si le tournage a été produit avec des fonds verts. Il n'y a aucun fond vert. Toutes les scènes sont faites sur des décors avec des ajouts au montage. Et maintenant, je vous laisse avec Emma, Léna et Anouk pour vous parler de Yann Samuel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un excellent réalisateur, Yann Samuel Lebeau. Il est né le 16 juin, il a aujourd'hui 57 ans. Son premier long métrage est Jeux d'enfance qui est sorti en 2003. Il fait d'excellents films dont des comédies romantiques comme Douce amère. Il a aussi réalisé La guerre des boutons, sorti en 2011. Il est aussi le réalisateur de La guerre des Lulus, qui sortira le 18 janvier 2023. Il y a la BD qui est déjà commercialisée, composée de 7 tomes. Si vous souhaitez connaître un peu de sa vie privée, il est un homme engagé dans les causes humanitaires et écologiques. Il est marié à une comédienne, Emmanuelle Gronvold. Ils ont eu 5 enfants ensemble, dont Paloma qui joue le rôle de Luce dans La guerre des Lulus. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons que cela vous a donné envie d'aller voir le film. Rendez-vous le 18 janvier dans toutes les salles de cinéma. Au revoir. Réveillez-vous, c'est pas un conte de fées, c'est la guerre. Ce sont des enfants, je vais les guider. Pouvez-vous considérer que celui que vous estimez être votre ennemi pourrait devenir votre ami? La guerre, c'est pas un truc de fille. T'as compris? Oh, attendez-moi! On peut donc remercier les élèves du collège Notre-Dame à Reims qui ont pu le découvrir en avant-première et nous donner leur avis sur le film. Donc si ça vous a donné envie d'aller le voir, il est à l'affiche cette semaine au cinéma. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine sur RJR.